Nous allons passer dans le monde d'adoration. Amen. Amen. J'aimerais que de là où tu es, tu puisses disposer ton cœur. Amen. Amen. Yahweh Dieu, oh Yahweh Dieu, Yahweh Nanga Kumama, tu es le Dieu qui bénit. Yahweh, Yahweh Dieu, oh Yahweh Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Seigneur ce matin. Parle au Seigneur Jésus de là où tu es. Parle au roi de rois. Parle à celui qui est digne ce matin, il est là. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Yahweh, Dieu de ma famille, Yahweh. Adore le Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Le Seigneur est là au milieu de nous ce matin. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le roi de rois est au milieu de nous ce matin. Le roi de rois est parmi nous. Jésus veut faire son entrée dans ta vie. Jésus veut faire son entrée, bien-aimé, dans ton cœur ce matin. Le roi de rois est digne, le roi de rois est fidèle, le roi de rois est grand. Le roi de rois est digne ce matin. Jésus veut faire quelque chose avec toi. Oh Père Seigneur, ce matin,
Nous nous grâce sur ton peuple. Seigneur, accorde la vie, Seigneur, à ton peuple ce matin. Nous nous sommes déplacés, Seigneur Jésus. C'est pour venir te rencontrer, Seigneur. Nous nous sommes déplacés, Seigneur Jésus. C'est pour venir t'écouter, Dieu qui est le véritable. Nous nous sommes déplacés, Seigneur Jésus. C'est pour venir recevoir de toi, Seigneur, la vie. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit de feu. Ô Saint-Esprit d'autorité, il est là ce matin. Oui, Esprit de paix, Esprit de joie, Esprit d'amour, Esprit de révélation. Rien que toi ce matin. Dis-moi à ton Dieu, il est là présent. Rien que de toi, ma vie. Rien que de toi dans ma vie, Jésus. Rien que de toi, Jésus, dans ma vie. Rien que de toi dans ma vie, Seigneur. Rien que de toi, Seigneur. Rien que de toi dans ma vie ce matin, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur et merci pour ta fidélité. Parce que tu demeures fidèle. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous passons le Saint-Esprit à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'amour de Dieu. Gloire à la paix de Dieu. Poussons des cris de joie pour Jésus. Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, bien-aimés frères et sœurs, ce matin. J'aimerais que tu te déplaces de là où tu as fait. Shalom, ton frère, ta sœur. Shalom, shalom, shalom. Quelqu'un à côté de toi fait shalom. Je vous shalom tous dans le nom de Jésus. Soyez tous shalomés ce matin. Déplace-toi et fais shalom à ton frère, à ta sœur. De la gauche vers la droite ce matin. Soyez shalomés, soyez shalomés, soyez shalomés. Un sourire de joie. Un sourire de paix à ton frère, à ta sœur. Nous sommes en culte de reconnaissance ce matin. Nous sommes en culte de reconnaissance ce matin. Soyez chalomés, soyez chalomés, soyez chalomés. Communique l'amour ce matin à quelqu'un. La vie à quelqu'un ce matin. Oh, que le roi de roi soit glorifié parmi nous ce matin. Que le Seigneur Jésus soit honoré parmi nous ce matin. Que lui seul soit célébré. Alléluia. Soyez tous bénis ce matin encore dans le nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus. Gloire au roi de roi. Ce matin, nous sommes à notre culte de reconnaissance en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a permis que ce matin tu sois là, ce n'est pas en vain. Parce qu'il a prévu une parole de grâce, une parole prophétique, une parole de puissance, une parole d'onction ce matin pour toi dans le nom précieux de Jésus. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre culte de reconnaissance. Nous sommes en train de parler sur la marche de l'église primitive. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler. C'est bon. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur, en réalité, la marche de l'église primitive. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de comprendre comment l'église d'hier a marché. Nous sommes en train de comprendre comment les premiers serviteurs de Dieu, les premiers servants de Dieu, le premier peuple de Dieu, les chrétiens, ont marché avec Jésus. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de nous faire du bien depuis le début du jeûne que nous avons eu de 21 jours. Parce qu'après ce programme de jeûne et de prière de 21 jours, le Saint-Esprit m'a dit, continue à faire comprendre à mon peuple la marche de l'église. Alléluia. Amen. Si tu veux découvrir, si tu veux connaître, bien aimé, comment l'église d'hier a marché, prends le temps de lire et de méditer
les actes des apôtres. Tu comprendras comment l'Église a marché. Tu comprendras comment les premiers chrétiens ont fonctionné. Afin que, bien aimé, tu ne sois plus apporté par tout vent de doctrine, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous nous sommes arrêtés vendredi sur le texte de Actes des Apôtres, chapitre 9, par la grâce de Dieu. Et nous avons démarré avec le verset 1 au verset 16. Et vendredi, nous avons pris toujours Acte 9, au verset 17 à 30. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur Actes des Apôtres 9 toujours, à partir du verset 18, à partir du verset 31 à 43. Alléluia. Ça, c'est la troisième partie qui va achever ce chapitre 9. Donc, Acte 9, à la troisième partie, 31 à 43. Mais nous allons revenir rapidement sur Acte 9, 17 à 30. C'était la deuxième partie que nous avons parlé vendredi. Donc, nous allons ce matin prendre à partir du verset 23 à 30. Nous avons lu 17 à 30, mais nous revenons à 23 à 30 et Acte 9, par la grâce du Seigneur Jésus. J'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire. Alléluia. L'enseignement, c'est ça. Amen, amen. Amen. Donc, Acte 23, 30. Alléluia. Donc, nous avons commencé à expliquer 17, 18, 19, 20, 21 jusqu'à 22, vendredi. Donc, on continue à expliquer 23 à 30. Après, nous allons entamer 31 à 43. Toujours les Actes, chapitre 9. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération, s'il vous plaît, et dans nous. La Bible dit dans Acte 9, 23 à 30. La Bible déclare, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes pour jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignaient, ne croyaient pas qu'il fût disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et lui raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, il lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et firent partie pour Tars. Quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur Jésus-Christ et le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, je vais venir expliquer le 23, verset 23 jusqu'à 30. Et nous allons prendre 31 jusqu'à 40 pour finir le chapitre 9 cette semaine. Alléluia. Alors nous sommes en train de comprendre dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres la conversion d'un enfant de Dieu, la conversion vraiment de quelqu'un qui avait combattu l'église hier, quelqu'un qui avait persécuté, bien aimé le Seigneur Jésus-Christ hier. Et nous avons vu dans le chapitre 9, verset 1 à 5, nous avons vu comment en réalité l'apôtre Paul va faire la rencontre du Seigneur Jésus-Christ, appelé Saul de Tarse en ce temps. Lui qui était accoutumé, lui qui était adonné, lui qui était assis, lui qui était asservi, lui qui était affranchi par la loi de ses pères. Alléluia. Tellement il voyait que ce qu'on annonçait de Jésus était contraire à la loi des pères. L'apôtre Paul s'éleva contre en réalité l'Église. La Bible déclare qu'il persécutait les enfants de Dieu. Et il était allé auprès des sacrificateurs qui étaient les chefs. Alléluia. Auprès des anciens pour prendre les lettres contre toutes les personnes qui prononçaient le nom du Seigneur Jésus-Christ pour les arrêter et les amener liés à Jérusalem. Et nous avons vu comment l'apôtre Paul se disait qu'en réalité, ce jour sur la route de Damas, il allait accomplir la volonté de son père, le diable.
Et je disais que les hommes, sur le document que portait l'apôtre Paul, avaient signé le décret d'arrêter les chrétiens. Mais sur ce document, Jésus-Christ n'avait pas signé. Alléluia. Voici pourquoi j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à une femme, mais non, que le monde des ténèbres peut parler contre toi. Mais si Jésus n'a pas été d'accord, ta vie ne les appartiendra pas au nom puissant de Jésus. Voici pourquoi, bien-aimé, lorsque quelqu'un prononce une parole de malédiction sur ta vie, une parole de condamnation sur ta vie, quelqu'un déclare des choses, bien-aimé dans le Seigneur, négatives sur ta vie, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta famille, bien-aimé dans le Seigneur, après que la personne ait parlé, dis toujours à la personne, mets la virgule. Alléluia. Parce que quand dans une phrase, il y a la virgule, c'est que la phrase continue et que la personne ne mette pas seulement le point. Parce que s'il met le point, en réalité, ce qu'il a dit s'accomplira sur ta vie. Car le point appartient à Dieu. La virgule, c'est pour le diable. Alléluia. Donc quand on parle sur ta vie là, ils doivent mettre la virgule. Parce que la phrase doit continuer. Ce qu'ils ont dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le début de la phrase n'est pas souvent la fin de la phrase. Quelqu'un suit très bien? Acclame Papa Jésus ce matin au nom de Jésus. Alors la Bible dit que l'apôtre Paul a combattu l'église du Seigneur. L'apôtre Paul était contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il était contre, bien aimé, la vie Zoé qui était transmise au milieu des enfants de Dieu en ces temps. Alors Paul s'éleva et alla prendre les lettres pour arrêter tous les enfants de Dieu. Alors sur la route de Damas, la Bible déclare que Dieu va apparaître à l'apôtre Paul. Dans une claire vision, alléluia. La gloire de Dieu va envahir l'apôtre Paul. Et à ce moment, Dieu va l'aveugler. Alléluia. Parce que j'expliquais qu'en réalité, lorsque Dieu t'appelle, ou lorsque Dieu veut que tu deviennes son enfant, lors de la conversion, Dieu va d'abord t'aveugler. Alléluia. Parce que tu ne peux pas devenir apôtre Paul, tu ne peux pas devenir prophète, tu ne peux pas devenir pasteur, enfant de Dieu, sans pourtant d'abord être aveugle au début de la conversion. Amen. Parce que si tu es aveugle au début de la conversion, alors tu rencontreras un homme appelé Ananias. Tu rencontreras un homme appelé Ananias qui te tiendra par la main, qui t'ouvrira les yeux, qui t'expliquera exactement les Écritures, afin que demain les yeux s'ouvrent et que tu marches maintenant selon ce que tu auras reçu de Saint-Esprit au travers de ces hommes. Alléluia. Voici pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, la conversion de l'apôtre Paul est un exemple pour tout enfant de Dieu. Est un exemple de tout frère, de toute sœur, de tout serviteur de Dieu, de toute servante de Dieu. Et nous avons compris que, bien aimé, hier, nous étions dans la voie là. Nous étions dans les lieux là où c'est tombé. Nous étions dans les lieux là où la parole n'était pas, bien aimé, prêchée avec profondeur. Bien que c'était prêché, mais il n'y avait pas la profondeur. Car la Bible dit que la profondeur appelle la profondeur. De nous faire comprendre qu'en réalité, lorsque vous étiez dans la voie large hier et que vous arrivez dans l'assemblée des saints, c'est là où votre conversion commence. Donc tout ce que vous avez reçu hier, tout ce que vous avez appris hier, alléluia, bien aimé, n'est pas en réalité une connaissance qui doit être transmise dans l'assemblée des saints. Et j'ai expliqué pourquoi. Selon la conversion de Paul, et selon la révélation, l'apôtre Paul était un homme qui était enseigné. Il avait la connaissance de Gamaliel. Il avait étudié Dieu. Alléluia. Mais il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il n'avait pas la révélation. Voici pourquoi, lorsqu'en réalité, tu sors de la voie là et que tu arrives dans l'assemblée des saints, où la sainte doctrine est prêchée, les lois et les principes de Dieu sont exposés exactement tel que le fondement, alléluia, a été posé par les pères. À ce moment, la connaissance de Gamaliel que tu avais dans le monde, alléluia, doit s'éteindre. Cette connaissance n'est plus censée fonctionner. Maintenant, il faut comprendre que pour que cette connaissance s'éteigne, alléluia, il faudrait que tu sois en réalité comme Saul de Tarse. C'est-à-dire que tu te mets à l'écoute de l'homme que Dieu a placé devant toi afin de formater les enseignements des démons que tu as reçus hier.
afin de formater, bien aimé, les lois et les principes des hommes qui ont impacté ton âme, qui ont impacté ton esprit, qui ont impacté ta chair. Parce que ce n'est pas avec ces principes des hommes que tu vas pouvoir marcher dans l'assemblée des saints. Non.